Quel est l'effet du stress sur la santé? Essayons de le comprendre pour mieux repérer les signaux d'alerte. Le stress. On utilise ce mot à tout bout de champ. Mais au fond, que se passe-t-il vraiment dans notre corps quand la pression monte? Dans cette analyse, on va aller voir un peu plus loin que le simple ressenti. On va explorer la biologie qui se cache derrière cette réaction pour comprendre comment une alarme conçue pour nous sauver la vie peut finir par nous user. Cette sensation d'être complètement submergé, vous savez, quand la moindre petite tâche ressemble à une montagne infranchissable. C'est un sentiment que tout le monde connaît, et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble en s'appuyant sur la science. Bon, pour bien commencer, mettons-nous d'accord. De quoi parle-t-on exactement? C'est quoi le stress d'un point de vue scientifique? Alors, il faut bien comprendre que le stress, à la base, ce n'est pas l'ennemi, c'est une réponse d'adaptation. C'est notre corps qui nous dit « Hé, attention, il se passe un truc important, il faut mobiliser les troupes ». Et c'est un psychologue, Hans Selye, qui a été le premier à vraiment poser les bases de cette compréhension. Et ce que Selye a décrit, c'est un processus en 3 étapes, un peu comme une pièce de théâtre. D'abord, il y a la phase d'alarme, c'est le choc initial. Ensuite, la résistance, le corps s'organise et fait face au stresseur. Mais si ça dure trop longtemps, on tombe dans la 3e phase, l'épuisement. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Ok, maintenant allons jeter un œil dans la salle des machines. Comment le corps arrive-t-il à orchestrer tout ça? C'est une cascade chimique absolument fascinante. Tout part du cerveau, avec un système qu'on appelle l'axe HPA. Il faut imaginer une sorte de chaîne de commandement ultra efficace. L'hypothalamus donne l'ordre à l'hypophyse, qui elle-même dit aux glandes surrénales de lâcher l'hormone star du stress, le cortisol. C'est un système de messagerie incroyablement rapide. Alors, ce fameux cortisol, à quoi il sert? Eh bien, à court terme, c'est notre meilleur ami. Son job, c'est d'être un mobilisateur d'énergie. Il va puiser dans nos réserves de sucre, notre glucose, pour nous donner le carburant nécessaire pour, disons, fuir un danger ou affronter un défi. C'est une vraie décharge de puissance. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette alarme, si utile pour un sprint, reste bloquée sur on pour un marathon qui ne finit jamais? C'est là, précisément, que se trouve toute la différence entre un stress bénéfique et un stress qui devient destructeur. Et cette distinction, elle est capitale. D'un côté, on a le stress aigu. C'est le coup de fouet, la décharge d'adrénaline, le cœur qui s'accélère, la concentration au max. C'est utile, mais de l'autre, on a le stress chronique. Et là, c'est une autre musique. C'est un bain de cortisol permanent qui vient dérégler notre métabolisme et qui peut même mettre nos neurones en danger. Et attention, ça, ce n'est pas juste une théorie. Une grande étude européenne, l'étude 13 Gènes, le confirme noir sur blanc. S'exposer au stress de façon répétée, ça augmente concrètement le risque de développer des maladies chroniques. Le truc, c'est que notre corps n'est tout simplement pas fait pour supporter ce régime de pression constante. Alors justement, regardons de plus près les dégâts. Quelles sont les conséquences concrètes de ce mode chronique sur l'ensemble de notre organisme? On commence par le système cardiovasculaire. Le stress chronique, et en particulier celui lié au travail, où l'on a l'impression que les efforts ne sont pas récompensés, est directement associé à une pression artérielle plus élevée et à la formation de ces fameuses plaques qui peuvent boucher les artères. Notre cerveau n'est pas épargné, loin de là. Le stress chronique peut physiquement changer la structure de certaines zones clés, comme l'hippocampe, qui est essentiel pour la mémoire. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, notre capacité à nous souvenir, à prendre des décisions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, tout ça se retrouve altéré. Et notre système de défense dans tout ça, le stress chronique le met sans dessus-dessous. Il crée une sorte d'état d'inflammation permanent dans le corps qu'on peut même mesurer avec des marqueurs comme la protéine C-réactive. Ça affaiblit nos défenses et ça ouvre la porte à d'autres maladies chroniques. En gros, un esprit surchargé, ça mène à un corps qui s'épuise. Mais ces dommages ne sont pas répartis équitablement. Les données montrent en fait que ce fardeau pèse beaucoup plus lourdement sur une partie bien spécifique de la population. Jetez un œil à ce graphique. On voit très clairement que le pic de stress professionnel en Europe, il se situe dans la tranche d'âge des 40-54 ans. C'est le cœur de la vie active, là où les pressions au travail sont souvent à leur paroxysme. Et au sein même de cette tranche d'âge, les recherches pointent du doigt un phénomène très particulier, ce qu'on appelle le conflit travail-famille. Ça touche de manière disproportionnée les femmes qui doivent jongler entre une carrière exigeante et de lourdes responsabilités familiales. C'est une double charge qui vient amplifier le stress de façon exponentielle. Les conséquences de cette double charge sont directes et sévères. On observe plus d'épuisement professionnel, plus d'arrêt maladie, des troubles du sommeil, de l'anxiété et ce sentiment d'être complètement vidé sur le plan émotionnel. Le coût humain et social est juste énorme. Alors, pour que tout soit bien clair, récapitulons cette fameuse cascade. Au début, le processus, c'est l'activation de l'axe HPA. Le mécanisme, c'est une montée de cortisol.
La conséquence, elle est positive, on a de l'énergie mobilisée. Mais, quand le processus devient un stress chronique, le mécanisme change. Ce n'est plus une montée, c'est un niveau de cortisol qui reste élevé en permanence. Les conséquences, là, elles deviennent néfastes. Hypertension, système immunitaire déréglé. Enfin, à très long terme, le processus peut mener à des changements cérébraux, avec comme mécanisme des altérations physiques de l'hippocampe, et la conséquence la plus inquiétante, le déclin cognitif. Donc, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le stress, à la base, c'est un outil de survie absolument brillant, hérité de nos ancêtres. Le problème, c'est que notre mode de vie moderne a transformé cet outil en un état chronique. Et là, il se retourne contre nous et il provoque une usure prématurée de tout notre organisme. Et ça nous amène à une question finale, une réflexion pour aller plus loin. En comprenant tous ces mécanismes biologiques, on est en droit de se demander si notre culture du travail moderne, avec ses exigences constantes de performance, de disponibilité permanente, eh bien si cette culture n'est pas tout simplement devenue biologiquement insoutenable. Vous voulez réserver un entretien gratuit avec moi et obtenir un bilan émotionnel offert? Cliquez sur le lien dans la description pour le demander.